Lorsque j'avais 6 ans chez vous, on faisait un magnifique manche dans un livre sur les forêts belges qui s'appelait Histoire Becourt, car représentait un super boa qui avait un feu. Voilà la copine d'usine. On disait dans le livre, la CP boa avait un loup d'eau interne, sans les mâcher. Ensuite, il ne pouvait plus voyager et il dormait pendant les 6 mois de l'ère de Sinton. J'ai alors beaucoup réfléchi sur l'aventure de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à adresser mon premier dessin. Mon désir numéro 1 était comme un cas. J'ai amené mon chef d'abord et grand péchonnette et j'ai l'air à demander si mon dessin les fâchait pour. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent voix qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Ils ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents, voix ouvertes ou fermes, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. Je vais être découverte par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seul et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours les donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie exacte m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la signe de l'Arizona. C'est très utile si l'on errait pendant la nuit. J'ai aussi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir s'il était vraiment compréhensif, mais toujours elle me répondait: c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpents bois, ni de forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à 1000 milles de ton de terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau à milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise à lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait: J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parle véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule une réparation difficile. Dis-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai reçu à faire de lui. Mais mon design, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle.
ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les voies fermées et les voies ouvertes. Je regarde donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni erré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à milieu de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désouvrir. Aussi absurde que cela me sembla à milieu de tous les endroits habités en danger de mort, j'ai sorti de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, les calculs et la grammaire, et j'ai dit au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. »